wahhabisme par-ci, wahhabisme par-là. Qu'est-ce que le wahhabisme? Cette personne essaye de nier ce terme wahhabite, essaye de faire passer comme un surnom qui a été donné par les ennemis, sauf que non. A mis sa main et a sorti mon cœur. Et il y avait comme une feuille, comme un petit morceau sur mon cœur, une feuille, qui lorsqu'on l'a tirée, elle ne pouvait être coupée. Mais elle a pu être coupée par la main de Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y avait comme des petits fils, des petites choses entre la feuille et mon cœur. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a coupé avec sa main. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam a remis mon cœur et avant ça, il l'a vidé, et quand il l'a remis, il l'a rempli de lumière, jusqu'à que la lumière a traversé, je l'ai vu moi-même, a traversé chaque veine, jusqu'à arriver dans tout mon corps. Puis ceci s'est refermé, et puis j'ai continué le dhikr avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rencontré un peuple que je n'avais jamais vu, un peuple bleu, comme nous qui vivaient dans un lieu naturel, dans une forêt au pied des montagnes, avec des vaisseaux spatials. Tout ce peuple avait la lumière dans leur cœur. Et ceux qui n'avaient pas leur lumière étaient comme attrapés par ces vaisseaux. Je me suis vu durant le sommeil, durant la khalwa, après que mon cheikh m'ait demandé de me reposer. Je me suis vu dans l'assemblée du prophète alayhi salatu wassalam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mon cheikh, qui pratiquait le dhikr debout. Frère, c'est la réalité, que vous l'acceptiez ou non. Uqsim billahi al-ali al-azim, le seul shir qui donne la lumière durant ce siècle, c'est Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari, et personne, aucun autre shir. Et wallah, que s'il te la donne pas, tu ne la verras jamais. Tu as adoré Allah, même t'adores Allah Azza wa Jal pendant 80 ans, toute ta vie, à être au premier rang, à la mosquée, frère, à faire toutes tes prières. Si il te la donne pas, t'auras zéro. Va voir tous tes savants salafis qui adorent Allah depuis des années, qui sont considérés comme étant des savants ou je sais pas quoi, demande-leur tous un par un, est-ce que lorsqu'ils évoquent Allah, lorsqu'ils sont en prière, etc., ils voient la lumière d'Allah ou pas? Et moi je te dis, Wallah, al-Ali al-Azim, Wallah, qu'ils ne voient pas de lumière. Rasulullah te l'a dit dans plusieurs hadiths. Il t'a montré le chemin que tu dois suivre. Ma ana alayhi wa ashabi. Tu dois suivre le chemin sur lequel j'étais, c'est Rasulullah qui parle. Il te dit, suis le chemin sur lequel je chemine, moi Rasulullah, ainsi que mes compagnons. T'as ta réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant que t'as ta réponse? Tu compares. Regarde les soufis. Va regarder les soufis sur sur quoi ils reposent. Tu vas regarder des vidéos de Karkari. Tu les vois, les hommes et les femmes mélangés, en train de sauter comme des gens possédés, à faire des hou. Tu vois leur shir et tous ces mourides, tous ces élèves habillés en arc-en-ciel. Et compare. Prends des livres de sunna, prends des livres de hadith, prends le Coran et regarde, est-ce que je vois ça dans le Coran? Est-ce que je vois des gens sauter, se dandiner comme des possédés, s'habiller en arlequin? Est-ce que je vois les hommes et les femmes mélangés comme ça? Ah ben non. Non, dans la sunna, c'est tout le contraire. Rasulullah, il nous a au contraire ordonné de faire très attention à la mixité. Il nous a demandé de nous éloigner des libas ou shuhra, les vêtements qui attirent l'attention, hein, quand on voit comment ça s'appelle, un Karkari dans la rue, tout le monde le regarde de travers parce que il fait scission justement, il s'habille d'une façon dont il est le seul au monde à s'habiller avec son groupe. Ces danses mystiques, je ne vois aucune trace dans la sunna et dans le Coran. Bon, ben déjà je sais que eux ce ne sont pas le groupe sauvé, tout simplement.
Je sais que ce ne sont pas le groupe sauvé parce qu'ils ne reposent pas sur ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons. Je regarde les Ikhwan, je regarde l'établir. Est-ce que je vois ces sorties de 40 jours, et le lundi il y a Shura, et le jeudi il y a Ta'lim, et ceci et cela, et on doit faire Bay'a des gourous au Pakistan, et je regarde toutes ces choses-là, tout ce sur quoi ils reposent. Ben non, je trouve rien dans le Coran et dans la Sunna. Et tu fais pareil pour toutes les sectes. À un moment, tu vas faire pareil pour le salafisme. C'est-à-dire, ben moi aussi, je vais examiner le salafisme comme j'ai examiné les autres sectes. Et je vais voir si les salafis, si cette salafia qu'on me prétend être comme étant le groupe sauvé, c'est une véritable revendication à juste titre, ou bien ils sont aussi égarés que les autres. Et tu regardes, la salafia c'est quoi? Eh ben on va le voir. Ce sera l'objet de notre première vidéo. La salafia, il y a 3 fondements. Alors je vous les lis, juste pour terminer, et puis on le développera dans le prochain cours, Inch'Allah. Cheikh Bazmoul nous dit Usul salafia. Les fondements de la salafia. Nous, le minhaj des salafs, c'est ça, c'est 3 fondements. Quand on a 3 fondements, barakallahu fik, compare-les. Essaye de regarder si tu en trouves une source dans le Coran et dans la Sunna. Tu vas voir ces sources-là. Et tu vas te dire, ben finalement, les salafis ne reposent sur ni plus ni moins que Qala Allah, Qala Rasulullah. Allah a dit, le messager d'Allah a dit, les compagnons ont dit. C'est ça la salafia. Est-ce que je vais trouver des choses dans la salafia qui n'existent pas dans le Coran et dans la Sunna? Non. Non, impossible. Pourquoi impossible? Parce que, on va le voir, le troisième fondement de la salafia, c'est le rejet de toutes les innovations. On peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus en corrélation que le chemin du messager d'Allah. La salafia, ce n'est rien d'autre que le chemin du messager d'Allah. C'est pas un chemin qui ressemble au chemin du messager d'Allah. Non, c'est le chemin du messager d'Allah. Ni plus ni moins. Mi'a fil mi'a, 100%.